Les amis, on repart. Tristan Guirec-Lepoutre est avec nous. Bonjour, Tristan Guirec, c'est votre prénom. Hein, voilà. C'est mon prénom, bonjour Tristan, Stéphane. Tristan Guirec, je suis très fier de mon titre, Quand l'industrie s'emballe. Très bon. Ah, c'est magnifique. Très bon pitch, ouais. C'est un dimanche d'intense réflexion. Voilà. Et on arrive à Quand l'industrie s'emballe. Vous m'avez écrit, moi j'adore, vous m'avez écrit un petit mot parce que vous êtes fier. Ben, c'est clair, je suis Voilà, fier. il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes sûr. fier de ce que vous faites. Fier d'être industriel dans le Nord, ouais, tout à fait. Fier d'être industriel dans le Nord et fier de résister à la Chine. Et ça, c'est pas une mince affaire, effectivement. Déjà, un petit peu l'histoire peut-être de l'entreprise. Déjà, on raconte ce que vous faites d'abord. Oui, je pense que c'est important. Vous m'avez dit papier. Alors, leader français de l'emballage floral et festif. On va le voir sur une vidéo là. C'est du papier cadeau que vous faites. Alors, c'est du papier cadeau, mais c'est vrai qu'il y a deux segments. Il y a les fleurs et plantes et puis il y a l'univers du cadeau. Donc, on est présent sur ces deux segments. L'un avec la marque Clartons qui est pour les fleurs et les plantes. Et l'autre segment, c'est avec la marque Créastyle. Et là, je suis tombé de ma chaise quand j'ai compris. Parce que je vous ai invité avant de comprendre ce que vous faisiez, parce que je trouvais ça génial, votre message, donc peu importe, à la limite. Merci, c'est gentil. C'est que pour moi, le papier cadeau, effectivement, c'était une totale commodité. J'imaginais pas un instant qu'il restait un fabricant en France de papier cadeau. Eh bien si, mais il faut le faire avec conviction. Donc en l'occurrence, la conviction qu'on a, c'est qu'effectivement la durée de vie de l'emballage peut être perçue comme très courte. C'est aussi un vrai combat en termes d'impact de prix. Mais on pense qu'en le fabriquant de façon différente et en intégrant justement l'écologie et l'éco-responsabilité, on peut arriver à être compétitif. On va en parler, mais d'abord le client. Oui. Est-ce que le client il a la perception que quelle est parce que j'ai Clartons, c'est la marque pour les fleurs, on va en parler. Fleurs, oui. Mais l'autre marque s'appelle Créastyle. Créastyle. Oui. Est-ce qu'il a conscience que Créastyle est aujourd'hui le seul ou l'un des seuls d'ailleurs? Alors, on n'est pas le seul en France. Hein, il y en a quelques autres, mais justement, on travaille pour que le consommateur soit au courant qu'il existe des fabricants français et que les packaging sont faits dans le respect justement de la législation du travail française et tout en étant créative, inventive et donc en ayant une entreprise dynamique. C'est intéressant ça, le premier élément, même si vous parlez énormément d'environnement et c'est normal. Ouais, c'est clair. Oui, mais le premier élément que le patron il met en avant, c'est le respect du droit du travail. C'est le respect on est un peu obligé en France. Mais c'est pas... Oui, enfin c'est plus que ça quand même, j'imagine. Bien sûr, c'est beaucoup plus que ça. Déjà, c'est une histoire familiale. Clartons a été créé par mon père il y a 53 ans. Moi, j'ai le plaisir d'avoir repris cette entreprise il y a 18 ans avec mon frère. Donc, on est deux co-dirigeants. Déjà avec les deux branches, les fleurs et les cadeaux? Alors non, puisque la partie cadeau est arrivée il y a maintenant 6 ans. Et c'est une entreprise qu'on a reprise et ça nous a permis justement d'avoir une offre très transversale. En fait, c'est simple. L'idée qu'on peut avoir par rapport à nos produits, c'est que quand on est invité chez quelqu'un, on arrive soit avec un bouquet de fleurs, soit avec une bouteille de vin, une boîte de chocolat. Clartons était présent historiquement depuis toujours sur la fleur et la plante, et avec Créastyle, on cherche à avoir justement la boîte de chocolat, la boîte de chocolat ou la bouteille de vin. Donc ça, mais les particuliers sont vos clients? Non. En fait, ce sont des distributeurs. Ça peut être aussi des chaînes de franchise qui veulent des emballages personnalisés. C'est d'ailleurs un des gros sujets qu'on a nous en termes de développement. Mais c'est souvent des distributeurs qui revendent après à des boutiques qui elles-mêmes revendent aux particuliers. Et qui elles-mêmes emballent ou à la fin des fins, le particulier va quand même acheter un rouleau qui est sorti des usines de Roubaix? Il achète plutôt en fait un cadeau qu'il va offrir. Ouais, c'est ça. Nous, c'est du B2B et presque encore 2B. On n'est pas directement en contact avec le consommateur final et on cherche en fait à faire la promotion des plus produits qu'on a, d'abord au distributeur qui après le communique à son client. Et c'est compliqué de trouver... C'est compliqué de trouver le cheminement pour arriver jusqu'aux clients de nos clients. C'est ça. Mais voilà, c'est ce qu'on fait. Et puis on peut le faire maintenant de façon plus facile et rapide avec les réseaux sociaux. Vous savez, Tristan Guirec, je vais vous rassurer, mais enfin ou pas d'ailleurs, parce que ça s'est mal fini. Le plus gros objet industriel du monde avait le même souci que vous. Le plus gros objet industriel du monde, c'est l'Airbus A380. Oui. Tous les gens qui montaient dans l'Airbus A380 en sortaient, en redescendaient en disant « quel avion extraordinaire ». C'est juste. Sauf que ce n'est pas les gens qui achetaient l'avion, c'était les compagnies aériennes. Oui. Et Airbus a tenté, puis ils n'y sont pas arrivés finalement, de bypasser les compagnies et d'essayer
par des procédés où quand vous réserviez votre billet d'avion, vous saviez si vous alliez monter ou pas sur la 380, de vendre son avion parce que les compagnies le trouvaient trop gros et hésitaient à l'acheter et finalement ils ont dû arrêter le programme. Mais c'est un sujet en fait qui est au cœur de toutes les démarches industrielles. Mais je pense, enfin moi personnellement, avant de reprendre l'entreprise familiale, j'étais dans le secteur de la grande distribution, grande consommation, produits grande consommation. Donc parler au consommateur final, c'est quelque chose que je sais faire, mais il faut le faire en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au départ, il faut avoir deux marques qui soient très fortes, une très bonne notoriété auprès des distributeurs, qui après communiquent les plus produits auprès de leurs clients. Et le consommateur final est un acteur, on le sait, donc il peut se renseigner sur la provenance des produits, comment est-ce qu'ils sont fabriqués. Maintenant, justement, grâce au digital, on arrive à communiquer de plus en plus au consommateur final, et ce qui permet, je pense, à terme, d'avoir une demande encore plus forte sur nos produits. Et c'est ce qui nous anime, en fait. C'est-à-dire que le marketing va au-delà de juste nos clients. On cherche à capter aussi les clients de nos clients et, à terme, je pense, d'ici 4 ou 5 ans, le consommateur final. Là, il y a en ce moment des petites applications. Alors, il y a évidemment Yuka, mais Yuka a été très dans l'alimentaire. Ils veulent se développer justement sur l'impact socio-économique, voilà, on va le dire ça, environnemental, social, etc. Il y a des petites applications. C'est-à-dire, quand vous flasherez le code barre, vous aurez un impact environnemental. Oui. Ça va être une arme pour vous très, très importante, ça. Je pense que par rapport à ce qui vient de Chine. Je pense que c'est sûr que par rapport aux produits de Chine, surtout avec l'impact du Covid en 2020, il y a clairement un recentrage vers le fabriqué français, vers une possibilité de savoir comment sont faits les produits. On ne considère pas que le papier cadeau est stratégique quand même. Alors, nous si. Après, pas à ce point-là. C'est notre métier. Oui, c'est votre métier, mais si, parce que en fait, je vais même aller plus loin, Stéphane. Je suis sûr que vous allez être capable. Oui, je vais même aller plus loin. En fait, on sait que l'emballage, il est indispensable. C'est-à-dire qu'il y a certains consommateurs qui disent il faut se passer de l'emballage, il faut du zéro déchet, etc. C'est vrai. Nous, on a une conviction, c'est que l'emballage est indispensable. Pourquoi ? Parce qu'il permet de sublimer la valeur du cadeau. L'emballage est esthétisme, il est émotion, voire même les études qu'on mène montrent qu'il contribue à donner une part de soi. Quand on offre un cadeau, c'est une part de soi qu'on offre à l'autre, et l'emballage est hyper important par rapport à son visuel. Comment vous faites pour réduire l'impact environnemental au maximum ? Alors, depuis des années, on était parmi les premiers à se préoccuper de l'impact environnemental de nos produits. On a lancé donc dès 2007 une démarche qu'on appelait à l'époque de développement durable, mais maintenant de façon plus globale, on appelle RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Le déclic, en fait, c'était d'imprimer dès 2007 100% de nos produits aux encres à eau. Et ça, c'était pas neutre. Avec des encres à eau. Donc uniquement de l'eau, sans aucun solvant. Donc ça permet de diminuer de 18 tonnes chaque année nos émissions de carbone et de supprimer complètement les COE, donc ce qui détruit... J'imagine que ça doit être beaucoup plus compliqué en termes de procédés. Exactement, parce que dès le départ, en fait, quand on imprime aux encres à eau, la productivité baisse de 20%. Parce qu'on ralentit le process d'impression pour laisser le temps de séchage et permettre justement que l'encre soit bien sèche sur le dessus. J'enlève 20% de productivité pour l'encre à eau. J'enlève sans doute 20 à 30% de productivité pour le respect du droit du travail. Je rajoute 30 à 35% sur les coûts de développement, les taxes diverses. Oui. Impossible d'être compétitif. Alors, je pense qu'il faut prendre le problème en considérant qu'on est des industriels, on a une mentalité d'industriel. Il y a 20 ans, on aurait pu se dire, comme la plupart de nos concurrents, qui sont des concurrents néerlandais, de tout délocaliser en Chine. Nous, on a souhaité le garder justement dans notre usine, une usine de 10 000 m², donc en plein Roubaix, mais on ne peut plus produire en France comme il y a 30 ou 40 ans. Il faut intégrer en fait l'écologie, par exemple, c'est un grand sujet, mais aussi la rapidité. Donc robotisation, automatisation. Automatisation, mais malgré tout, Clartin, c'est quand même 71 personnes, dont 35 à 40 personnes en production. Mais au-delà de ça, au-delà d'imprimer aux encres à eau, tous nos papiers sont issus de forêts gérées. Donc c'est le fameux label PEFC. Ouais. Donc on sait que les 1000 tonnes de papier annuel qu'on consomme justement pour produire notre emballage est issu de forêts gérées. C'est une certification auquel on est certifié depuis 2010. Également, le site est certifié ISO 50001, c'est-à-dire qu'on travaille sur toutes les consommations d'énergie. On a baissé nos consommations de gaz de 40%, nos consommations d'eau de 50%, et en même temps, on vient d'implanter là en décembre 2020 600 m² de panneaux photovoltaïques sur nos toitures de façon à diminuer de 10% notre consommation électrique. Et un mot des fleurs, parce que si quand même, alors sur les paquets cadeaux, effectivement, j'aime beaucoup tout ce que vous avez dit, mais
sans doute Et pour les fleurs, il n'y a pas de doute. Hein. Et d'ailleurs, dans les emballages que vous proposez, certains, évidemment, contiennent de l'eau. Oui. Et donc là, oui, là, il faut bien... Ou alors on s'arrête de faire des fleurs. Quoi. Voilà, oui, voilà. Et ça, effectivement, on imagine que c'est en Hollande que se retrouvent les plus grands clients et que se retrouvaient les plus grands concurrents. Oui, c'est clair. Et c'est là où vous dites tout est parti en Chine. Y compris pour ces éléments qui doivent être plus techniques, j'imagine. Tout à fait. Pour vous donner un exemple, on fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. 65% de ces 15 millions est réalisé avec des produits qui sont fabriqués en France. Tous nos concurrents, donc on est premier acteur français, 4e ou 5e acteur européen. Nos concurrents principaux, c'est des Néerlandais qui font peut-être 2 fois notre taille. Et toute leur production est faite en Chine. Toute. Donc, problématique en ce moment de coût d'impact des matières premières, donc c'est juste des de coût de transport, c'est juste ce qu'on appelle des négociants, tout simplement. Voilà. Ils achètent, ils revendent. Ouais. Ils n'ont pas cette culture qu'on a, la culture de l'industrie, la culture de développer des produits par soi-même, d'avoir un impact local aussi en termes d'emploi. Et je pense que Roubaix, c'est une ville qui a pas mal souffert de crise économique. Et nous, on ne s'est pas démonté. On a décidé de garder notre industrie, voire même de la développer, puisqu'on a différents projets d'investissement qui sont prévus sur les prochains mois. Mais alors sur les fleurs, là aussi, qui sont vos clients? Parce que j'ai vu sur votre site que vous ne vous adressez pas aux fleuristes. Non. Non, tout à fait. En fait, je livre des grossistes, des distributeurs qui vendent des fleurs, des plantes et d'ores et du déjà packaging. En paquet, alors les fleurs d'ores et déjà en paquet. Alors, les fleuristes achètent des rouleaux, ce qu'on fabrique, et après ils emballent leur bouquet avec nos packaging. Et l'important, on parlait justement de la notoriété, c'est important d'avoir une marque qui soit connue et reconnue. Donc Clartons c'est vraiment connu comme une marque française, attachée à l'écologie, et on a un taux de notoriété autour de 88%. Auprès des fleuristes. Auprès des fleuristes. Auprès des fleuristes, oui. Ah, donc vous ne leur vendez pas directement, mais c'est important qu'ils demandent à leurs fournisseurs d'avoir du Clartons. D'avoir du Clartons. Ouais. Donc il y a un grand sujet qui se présente là par rapport à nous, c'est que cette notoriété de marque est très forte chez nos distributeurs, mais il faut aussi qu'on le travaille vis-à-vis des fleuristes et aussi vis-à-vis des écoles de fleuristes. On a lancé notamment une académie auprès des écoles de fleuristes pour justement communiquer sur le bien fondé de notre marque et le bien fondé de nos produits. Bon, tout ça est passionnant. On l'a dit d'un mot, mais quand même, et puisqu'il nous reste une petite minute, robotisation, on l'a dit d'un mot comme ça, c'est une transfo digitale profonde clair, dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et peut-être que l'une des difficultés, justement, à Roubaix, avec vos dizaines de personnes en production, c'est d'embarquer l'ensemble de ceux dont vous transformez le métier. En fait, Stéphane, on a entamé il y a 15 ans notre transformation sur la RSE. On a entamé il y a 3 ans notre transformation sur le digital. Et dans cette transfo digitale, il faut embarquer toutes les équipes, exactement comme ce qu'on a fait pour la RSE. Ouais. Et ça passe effectivement par beaucoup de pédagogie pour expliquer en quoi est-ce que la transformation digitale peut avoir un impact sur la vie de l'entreprise, sur sa pérennité et sur sa façon de l'inclure sur le XXIe siècle. Bon voilà, maintenant, quand on rentrera chez le fleuriste, on lui demandera si il a du papier Clartons. Exactement, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Hein, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Tristan Guirec, donc Tristan Guirec-Lepoutre, le directeur général de Clartons, était notre invité sur Bismart.